Mes chers amis, dans le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. De la part des sept esprits qui sont devant son trône et de la part de Jésus-Christ, son Fils unique, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. À tous les saints qui écoutent et qui pratiquent la parole de la vérité révélée par le Saint-Esprit, à vous qui nous écoutez pour la première fois et qui n'ont pas encore reçu Jésus, le ministère de la vérité qui a franchi vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et vous souhaite la bienvenue à ce 17e numéro de l'émission Connaître la vérité et percer ta destinée. Nous comptons encore après-midi en ce dimanche après-midi 19 novembre 2023 pour nous rentrer la caillou avec un nouveau numéro de l'enseignement de la parole de Dieu. Moi-même, moi senti, moi content encore à chaque fois que je rencontre nous et surtout les rencontrer nous pour partager avec nous et la vérité révélée par le Saint-Esprit. Et moi senti encore aujourd'hui, je suis très excité pour moi partager avec nous révélation Saint-Esprit et dans le 5e sujet que nous parlons aujourd'hui en dedans thème expérimenter la dimension surnaturelle de ta vie. Avant de commencer, je vais inviter nous, proposition nous et pour nous capables de prier le Seigneur. Père, Abba, dans le nom de Jésus, ton Fils unique, le premier-né de la famille chrétienne dans ton royaume. Dans le nom de Jésus et dans la présence du Saint-Esprit, après-midi encore, nous venir avec action de grâce, avec reconnaissance et gratitude pour nous dire merci. Merci parce que nous sommes traversés une semaine encore et chaque matin, avant même nous lever, ou te temps renouveler pour nos compassion, bonté et fidélité envers nous. Et c'est ça qui fait encore après-midi, nous capables là, présents dans ta présence, pour nous capables de continuer à manger la parole de vérité. Père, nous te disons merci pour le sang de Jésus, pour le sacrifice qu'il a offert à la croix. C'est grâce à ça qui fait nous un pardon pour pécher nous et qui fait nous capables d'entrer dans la présence. Car sans l'effusion de sang, il n'y a point de pardon. Par l'aspersion du sang de Jésus sur nous, nous avons été sanctifiés. Merci pour le sacrifice de la croix, Jésus. Père, merci pour l'envoi du Saint-Esprit. Car sans le Saint-Esprit, nous n'avons rien nous capables de faire dans le royaume. D'ailleurs, même rentrer, nous ne pouvons pas rentrer dans le royaume sans accompagnement Saint-Esprit. Nous disons merci pour le plan du salut de notre âme, mais aussi le plan du salut de notre corps et de notre esprit, car c'est notre être tout entier qui doit être conseillé, qui doit être resté, demeuré dans la sanctification jusqu'au retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous te disons merci, Père, et nous t'en prions. Au nom et par les mérites de Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Nous on dit Amen. On a applaudi cet esprit comme d'habitude. Nous connaissons que c'est cet esprit qui garde nous, qui berge nous, c'est lui qui entraîne nous, qui enseigner nous, qui forme nous, qui équipe nous, qui habille nous, pour nous capables de travailler dans le royaume.
Et Saint-Esprit m'a une révélation que je vais partager avec nous après-midi qui fait suite à sujet que nous tenions dimanche dernier. Dans le sujet dimanche dernier, nous avons que nous avons besoin de confiance en mon Dieu pour ne pas faire mon Dieu fâché. La confiance en Dieu, c'est la foi en Dieu. Et après-midi, sujet que nous allons débattre selon communication cet esprit, c'est atteindre l'inconnu avec la foi par l'esprit. C'est à nouveau, oui, pas vrai? La foi par l'esprit. Nous parlons de la foi qui a deux dimensions. Selon ça, cet esprit communiqué que nous allons partager avec nous. Sujet ça, c'est le 5e sujet que nous allons débattre à l'intérieur du thème expérimenter la dimension surnaturelle de ta vie. Et pour thème ça, verset de référence que nous toujours gagnons, d'ailleurs, c'est Éphésiens chapitre 4, le verset 13. Éphésiens chapitre 4, verset 13, qui dit ceci: jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Pour nous arriver à atteindre une dimension surnaturelle, la vie, nous, faut nous arriver à la dimension ça, unité de la foi. Faut nous quoi même genre. Et faut nous avoir connaissance de Jésus-Christ, connaissance parfaite de Jésus. Et après-midi, c'est de la foi ça que nous allons parler, selon communication Saint-Esprit. Jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Pour sujet après-midi, le verset de référence que cet esprit va nous, c'est 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 4. 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 4. Oubliez, plume nous, cahier nous, et puis Bible nous, pour nous capables de travailler dans l'université que cet esprit mettait nous. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4. M'appelez sous tablette là, mais nous-mêmes, je regarde la Bible en tout, mais m'appelez sous tablette là. Dans 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4, mais ça, apôtre Paul a enseigné. Fidèles Corinthiens, les saints de Corinthe. Il dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. En renverser ça, nous avons un paquet de secrets, un paquet de révélations que l'apôtre Paul a partagé avec l'église de Corinthe. Si nous marchons dans la chair, ça veut dire que nous vivons de manière visible, de manière physique. Nous marchons dans la chair, dans le naturel. Mais c'est vrai que nous marchons dans le naturel, dans le visible, dans le physique, mais nous ne pouvons pas combattre quand nous marchons. C'est comme si en Haïti, Jean Proverbe Créole l'a dit, Jean chatte la marche, c'est pas comme ça le direct là. Donc ça veut dire que nous-mêmes qui chrétiens, qui fait confession de foi en Jésus-Christ, nous connaissons vrai, nous vivons dans le naturel,
mais nous ne sommes pas capables de vivre seulement la vie naturelle là. Donc nous avons l'autre dimension pour nous monter. Nous devons monter dans la dimension surnaturelle. Et c'est ça que thème dit oui, pour nous expérimenter la dimension surnaturelle. Quand comment cet esprit a connecté verset avec thème. Nous avons marché dans la chair, mais nous ne pas batailler, nous ne pas combattre, nous ne pas lutter selon la chair. Ça veut dire, selon la chair c'est le physique, la chair c'est le naturel. La chair c'est l'intelligence. Donc, nous avons marché selon la chair, mais nous ne pas combattre selon la chair. Il faut que nous combattions selon l'esprit. Parce que les armes que nous avons utilisées pour nous batailler, ne sont pas charnelles. Mais bien aimé, quel que soit le niveau de diplôme que tu as gagné, quel que soit le niveau big bit que nous avons fait, monsieur qui me bat fait en pile, quel que soit le niveau l'argent que tu as gagné, bataille spirituelle là, ou pas qu'à rentrer là-dedans, avec ni connaissance naturelle, intellectuelle, ou pas qu'à rentrer là avec force physique, ou pas qu'à rentrer là-dedans avec l'argent bien matériel qu'on gagne. Bataille de l'esprit, bataille dans le monde de l'esprit, dans le monde surnaturel, c'est avec l'esprit pour rentrer là-dedans, pour gagner. Et nous-mêmes qui chrétiens, nous devons comme ça. Parce que en face nous, yo connaît bien une dimension surnaturelle, ça veut dire, et on cherche. Et c'est pour ça que dans pile fois, le n'a gardé, nous voyons des bagages, nous ne pas qu'à faire. Jusqu'à ce que même nous arrivions peur, parce que yo même dans la dimension surnaturelle, là, yo été la caillou, yo pu faire interpellation, yo fait expédition, yo atteint nos monde. Parce que yo joué une dimension surnaturelle là, yo cherche. Parce que Satan compte secret tout oui. Eh bien, Satan partage secret avec l'équipe, acolyte et nous-mêmes. Il faut nous chercher contre secret. C'est ça, l'apôtre Paul a dit. Il dit, les âmes pour nous combattre, ce n'est pas des âmes charnelles, mais c'est des âmes spirituelles. Des âmes spirituelles puissantes. Mais c'est par la vertu de Dieu, par la sagesse de Dieu. Avec les âmes, nous avons renversé forteresse, nous avons détruit forteresse, nous avons anéanti forteresse. Et forteresse, c'est des bagages qui dressent dans la vie, nous, dans la famille, nous, dans la communauté, nous, dans le pays, nous. Que connaissance intellectuelle, diplôme, force physique, l'argent, pas qu'à renverser. C'est seulement la connaissance de la vérité, par la révélation des secrets et des mystères, que forteresse ça yo ka démoli. C'est ça apôtre Paul t'a conseillé à fidèles de Corinthiens, et c'est lui-même cet esprit mandé pour partager avec nous non thème expérimenter dimension surnaturelle la vie ou là. Et la vie ça, mes bien-aimés, li rempli avec secret, li chargé avec mystère. Mystère yo avec secret ça yo, en pile fois c'est sous misère nous, souffrance nous, échec nous. Mystère, secret ça. En pile femme besoin marier, yo pas qu'à marier. Yo belle, yo à l'école, yo a diplôme, mais yo la vie, yo passe mal. Nous connaissons des jeunes filles, tout le monde qui vient courtiser sont messieurs mariés, qui l'église, jeunes filles qui l'église, et puis finalement la vie, yo passe mal. Mais en pile fois, ce n'est pas seulement on graine jeune fille, non. Si vous regardez dans l'environnement familial, vous voyez plusieurs jeunes filles passer comme ça. Il y en a même qui mariés. Ils n'ont pas qu'à bon petit. Ils ont un médecin, Marie n'a pas gagné, madame n'a semblé pas gagné, ou bien des fois tout. Ils ont montré que Marie a un problème, madame n'a pas un problème, mais son réalité, c'est pour vérité. Ils ont marié, ils n'ont pas qu'à faire petit. Vous connaissez quand pile le monde qui a un problème, ça, il y a un secret dans eux.
Il y en a même qui finissent mariés. C'est le mariage à craser dans le divorce. Nous connaissons un pile divorce dans l'église. Mais nous connaissons le divorce. Ce n'est pas naturellement une incompatibilité de caractère, non. Seulement. C'est vrai que comprendre que des bagailles. Il y a des gens qui. Mais de toute façon, toute attitude, comportement où les gens gagnent, est motivé par une puissance. Comment nous comprenons par exemple qu'il y a une série de familles ou bien dans des zones en Haïti, mesdames yo chaud. Comme si quand ils sont mariés, mais ils ne peuvent pas arrêter avec marié seulement. Ou bien quand ils sont petits jeunes, ils ont la débauche, ils ne peuvent pas arrêter. Et c'est pour que nous, ouais, toute famille, comme ça, parce que des fois même, ils ont même dit des zones en Haïti, zone ça réputée pour telle catégorie de telle. Comme si tel type de monde. Je ne vais pas dire ça, parce que je ne sais pas si mais nous connaissons, dans chaque département, chaque zone en Haïti, ils ont toujours dit tel monde, mais comment est, monde, mais comment est. Et en réalité, dans pile, c'est comme ça, c'est vrai. Et parce qu'il y a des forteresses qui dirigent la vie, mon yo. Donc, il y a qui va pas arrêter avec mon fils. Bon, moi-même, des fois, dans l'environnement de travail, il y a des collègues de bureau qui ne pas croire que moi, je suis madame seulement. Donc, ils me sont bluffés. Ça passait parce que nous avons une forteresse sous lit qui peut faire la gauche, la droite, regardez devant, le derrière. La dormi, il ne peut pas arrêter. Et puis, quand il a tombé, il a monté dans le foyer. Il y a les téléphones sous code. Il n'y a pas de téléphone, il faut le code sous lui. Parce que tellement de bagages dans le téléphone, ça, si madame n'a tombé sous le téléphone, alors on dit, mais il y a un fait comme ça. Ça, c'est forteresse. Donc, apôtre Paul a pensé, nous, pour que nous-mêmes qui chrétiens, pour nous connaître ça, alors, bon Dieu disposé ça pour nous batailler. Mais il faut nous connaître ça et il faut nous connaître comment on a utilisé ça. Secret et mystère dépassé d'intelligence des hommes. Ils ont dépassé force nous. Et ils ont dominé sur nous. C'est seulement bon Dieu qui est capable de faire nous connaître secret et mystère à travers Saint-Esprit. Secret et mystère, c'est seulement bon Dieu qui a fait nous connaître à travers Saint-Esprit. Et la vie fait nous connaître, il a fait une sortie en bas de domination. C'est seul bon Dieu, par le Saint-Esprit, qui a fait ça. Nous connaissons Satan qu'on a pile secret. Il a pile dans le secret ça à monde qui a servi. Et les gens ont utilisé le secret que Satan a eu. Donc, il faut qu'ils attaquent nous. Pour qu'ils nuisent. Parce que eux-mêmes, ils ont un secret. On est qui dans malveillant, on est qui dans une société secrète. Ils ont arrêté la taille, et puis ils font des bagages, et puis ils provoquent une maladie sur le monde. Nous-mêmes, qui sommes chrétiens, nous n'avons pas qu'à gagner intention d'un secret pour nous faire mal. Mais il faut nous connaître secret, les attaquer nous pour nous bloquer, pour nous rendre mystère et secret qui a fait attaquer nous sans effet au nom de Jésus. Parce que c'est vrai, sans Jésus là pour le battre nous, couverture pour le couvrir nous, pour le cacher nous. Mais pas pour grand si Jésus dit, il bat nous pouvoir. Ça veut dire, si tout travail là net, c'est sans Jésus t'a fait, eh bien Jésus n'a pas besoin de nous pouvoir. Il n'a pas besoin de voir cet esprit descendre pour venir nous connaissance, pour nous puissance et autorité pour une bataille. Apôtre Paul n'a pas besoin d'enseigner pour dire les armes avec lesquelles nous combattons. Mais bien aimé, nous n'en combat. Nous n'en combat. Donc, il faut que nous connaissions que nous n'en combat. Avec dit que il faut nous connaître secret. Et quand pile fois, nous avons regardé pour nous, moun yo qui en face nous yo, méchant yo,
Yo paraît plus fort passer nous. Parce que yo gen secret. Et puis nous-mêmes, nous ne savons rien. On nous regarde ce qui passe en Haïti. Alors, phénomène insécurité, kidnapping, banditisme, nous voyons en Haïti. C'est bon phénomène simple. C'est manipulé, c'est provoqué par Satan le diable. Mais comment nous pouvons comprendre que des églises qui ont fait n'importe quoi dans des quartiers parce que bandit à Zam prend quartier? Mes amis, je ne vais pas dire que chrétien mais avec un monde qui dit on s'en a fait. Mais si seulement si, depuis l'église a été plantée dans la zone, l'église là, t'es contre secret, à chercher secret, chercher un mystère pour être capable de prendre contrôle de la zone. Mais zone n'est pas comme ça jusqu'à ce que Haïti vienne comme ça. C'est parce que les chrétiens, tout n'a servi mon Dieu dans le naturel. Apôtre Paul dit, nous ne sommes pas capables de servir mon Dieu, nous ne sommes pas capables de combattre dans le naturel, il faut nous combattre dans le spirituel, dans le surnaturel. Dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 1er, mais ça encore, apôtre Paul écrit. Il dit, nous sommes des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Apôtre Paul, lui, qui t'a dit dans 2 Corinthiens 10, 4 là, il dit que si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Pour nous, dans 1 Corinthiens 4, verset 1er, il dit, nous sommes des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Ça veut dire, nous devons connaître secret, nous devons connaître mystère pour nous bataille. Alors, il y a une autre version que moi, en pile. Dans 1 Corinthiens 4, 1er, il dit, nous sommes chargés des secrets de Dieu. Nous avons le premier numéro, ministère de la vérité, qui a franchi des bails dans l'enseignement, ou grande ouverture là, nous avons parlé de ça, chargé des secrets de Dieu. Donc si nous chargeons pour administrer les secrets, pour nous dispenser les mystères, il faut nous connaître. Bon Dieu voulait pour nous connaître les secrets, bon Dieu voulait pour nous connaître les mystères, pour nous gérer. Jésus-Christ dit dans Jean 17, dans Jean 16, verset 13, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Le consolateur a venu, consolateur c'est Saint-Esprit, l'esprit de vérité, l'a mené nous dans toute vérité. Ça veut dire l'a fait nous connaître secret et mystérieux. L'a conduit nous dans toute la vérité. Donc c'est cet esprit qui gagne pour mission pour dévoiler nos mystères et puis révéler nos secrets. C'est cet esprit qui est là pour ça, pour révéler nos mystères, pour dévoiler nos secrets. Bon, un monde qui pas contre cet esprit, qui pas habitué avec Saint-Esprit, qui pas fait amitié, développer intimité avec Saint-Esprit, ou pas jamais connaître secret, ou pas jamais connaître mystère, c'est pour révéler. C'est vrai, cet esprit là pour révéler le secret, il est là pour révéler le mystère, mais il y a des conditions tout. Parce que dans le passage, tout est conditionnel. Dans l'émission après-midi, nous parlons d'un sujet ça, importance la foi dans la question de découvrir mystère et secret. Importance, la foi gagnée dans la question de découvrir mystère et secret. Est-ce que vous prêt? Est-ce que vous prêt pour m'embarquer? Importance, la foi gagnée dans découvrir mystère et secret. Si vous prêt, en bas là, dis oui ou prêt. Dis oui ou là. Eh bien, Abdémarie, cet esprit en aller. Nous allons mener l'assemblée à peuple là et dans la dimension ça que vous demandez de commencer. La foi pour découvrir le mystère secret. Et sujet c'est atteindre l'inconnu avec la foi par l'esprit. C'est ça le sujet. Qu'est-ce que ça veut dire dans le bon créole?
En nous chercher pénétrer secret et mystère avec la foi nous. Atteindre l'inconnu avec la foi par l'esprit, ça veut dire en nous chercher pénétrer secret et mystère avec la foi nous, mais selon Saint-Esprit. Accrochez-vous. Restez connectés. Nous allons suivre, marcher dans l'avenue ça. Parce que ce n'est pas seul sujet ça non que nous avons gagné dans le domaine de la foi. Saint-Esprit a montré de l'autre bagarre encore. Dimanche prochain, si Dieu veut, nous parlons de l'autre révélation encore. En deux questions ça. La Bible écrit dans Romains chapitre 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est la parole de Christ. Ça veut dire que la foi, sous la foi, c'est parole de Dieu. Donc, si on a besoin de la foi, c'est parole pour l'entendre, c'est la parole. Si vous n'entendez la parole, il n'y a pas gagner la foi. Maintenant, dans Hébreux chapitre 1er, verset 1er et 2, la Bible va montrer nous que bon Dieu parlait deux gens. Bon Dieu révélait deux gens. Bon Dieu parlait de façons. Hébreux 1er, verset 1 et 2. Je vais dans tablette là seulement parce que ce sujet est profond. La prendre du temps et me parler de passer une temps et généralement une temps 10 minutes que nous faisons. Hébreux 1er, verset 1er et 2, il dit après avoir autrefois et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils. Bon Dieu parlait à travers nos pères par les prophètes, mais dans les derniers temps, Dieu nous a parlé par le Fils. Donc ça veut dire que Jésus-Christ, c'est la parole écrite, mais Jésus-Christ, c'est la parole révélée. Texte qui est dans la Bible, c'est la parole de Dieu, mais c'est la parole écrite. Mais Jésus-Christ, lui-même, c'est parole vivante, la parole qui s'est faite chair. Et Jésus-Christ, c'est révélation exacte de sa bon Dieu. Christ est la révélation exacte du Père. C'est ça qui est écrit dans Jean 14, verset 7 à 9. Christ est la révélation de Dieu. Pour qu'on connaisse bon Dieu, il faut qu'on connaisse Christ. De pour qu'on Christ ou qu'on bon Dieu. Mais ça qui est écrit dans Jean 14, verset 7 et 9, si vous me connaissez, ça c'est Jésus qui a parlé, vous connaîtriez aussi mon Père. Jésus dit, si nous te connaissons, nous t'apprenons papa. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Jésus t'a pensé à disciples pour dire que depuis nous voyons bon Dieu. Donc, pas demander pour nous connaître bon Dieu, pas demander pour nous chercher côté bon Dieu hier encore. Depuis nous voyons Jésus, nous voyons bon Dieu. Donc, Jésus-Christ, c'est la révélation exacte. C'est la révélation entière de ce que Dieu est. Donc, n'importe quelle parole là, il y a deux dimensions. Deux dimensions. Et en dimension écrite, et dimension écrite ça, généralement, théologien relève dimension logos. Excusez-moi pour mon petit l'eau parce que je me la limité. Changement de température. Yes. Parole là, il y a deux dimensions. La parole de Dieu, il y a une dimension écrite là. Dimension écrite ça, théologien, il y a théologien qui relève la dimension logos. Et dimension révélée, que il y aurait la dimension réma. Dimension logos, c'est dimension écrite.
Dimension Réma, c'est dimension révélée. Vous pouvez lire un texte, vous pouvez comprendre intellectuellement, mais on ne peut pas comprendre le mystère qui est dans le texte là. C'est ça qui est arrivé Nicodème. Oui, il a parlé à Jésus. Et puis Jésus dit comme ça, si vous ne pas né de nouveau, vous ne pouvez pas non. Mais Nicodème, son docteur de la loi, ça veut dire qu'il a quitté, lit la loi bien, commencé la loi, mais il n'a pas comprendre. Parce qu'il n'a pas gagné une dimension révélée de la parole, de cette parole que Jésus t'a dit. Cet esprit révélé dans l'entretien que je gagné avec lui, que la foi tout gagne deux dimensions. La foi gagne deux dimensions. Parole là gagne deux dimensions. Donc la foi gagne deux dimensions. Waouh! Ça c'est intéressant. La foi gagne deux dimensions. C'est esprit a montré que la foi gagne une première dimension, c'est une dimension exercée avec l'intelligence. La foi exercée avec l'intelligence, c'est la première dimension de foi. Et la foi exercée avec l'esprit. La foi exercée avec l'intelligence, c'est lui-même qui fait nous rentrer dans le royaume. Parce que, ou tu as commencé à prêcher l'évangile à un monde fou, à un monde qui n'a pas de bon sens, il ne va jamais accepter soit dire jusqu'à ce pour accepter Jésus-Christ. Pour qui ça? Parce que le monde fou n'a pas de bon sens, il n'a pas de conscience, regarde le monde fou, intelligence l'écraser. Donc ça veut dire que c'est intelligence nous permet de nous rentrer, intelligence qui fait nous rentrer dans la foi parce que nous attendons pour nous comprendre. Mais ça, c'est l'intelligence humaine. Mais, lorsqu'on est en train de royaume, on ne peut pas arrêter là seulement. Nous parlons, ouais, des réalités en dedans, cheminement pour le salut, à travers Israël et à travers certains hommes de Dieu. Dimension la foi avec l'intelligence là, l'ivini de parole logos là. Ça veut dire l'homme lit un texte, moi comprendre le texte là de manière intellectuelle, de manière intelligente, moi capable de développer une foi en dans parole ça. Là, moi dans la théologie, moi j'ai un paquet de belles cours que je prends, par exemple, pour un cours qui est l'exégèse, un cours qui est théologie systématique, reprendre herméneutique. Cours ça yo permettent que ou interpréter texte là, ou gagner une certaine lumière du texte de manière intelligente. Et l'on regarde la nature, l'on regarde mon Dieu, l'on comprend le texte là vrai, de manière intelligente pour venir développer la foi dans mon Dieu. Mais il y a des niveaux dans la Bible là, si cet esprit pas révélé dans le texte qui ça va ça ou pas jamais joindre ni. Herméneutique, exégèse, interprétation selon les connaissances de l'homme. Théologie, pas qu'à mort, révélation comme dans le texte. Et c'est pour ça que nous bénissons mon Dieu, nous applaudissons Saint-Esprit à chaque fois, parce que les enseignements du ministère de la vérité qui a franchi, c'est enseignement par révélation. Et ça fait donc il a dit là, dans l'émission ça, nous pas attendons déjà. Ou bien si nous entendons peut-être rarement, c'est révélation, c'est enseignement par révélation. Donc, c'est la foi exercée avec intelligence, il y a une dimension limitée. Quel est le bagage ou pas comprendre dans le livre si cet esprit pas dans la Bible, si cet esprit pas révélé au livre, vous comprenez. Mais vous comprenez de manière intellectuelle, vous comprenez de manière intelligente. Vous comprenez selon la théologie. Les gens qui font théologie bien, ils ont interprété le texte bien. Mais, jouer une révélation dans le texte, la théologie
pas qu'à avoir une révélation qui est dans le texte là. Donc la foi exercée par l'intelligence, c'est selon la parole logos. Mais la foi exercée avec l'esprit, c'est selon Réma. L'on croit avec intelligence, on ne va pas être limite ou faible. L'on croit avec intelligence. Mais l'on croit avec la foi par l'esprit ou solide. Ou pas qu'à ébranler. Parce qu'on traverse ce naturel là pour entrer dans le surnaturel. Docteur en Israël, comme Nicodème par exemple, ils ont connu les Écritures très bien. Ils ont cru dans mon Dieu, mais c'était avec intelligence. Et cette difficulté, ça a été gagné, qui fait ôter en face Jésus. Imaginez toute prophétie qui fait avant Jésus venir. Docteur en Israël, ils ont avancé toute prophétie ça. C'est eux qui ont avancé. Mais Jésus-Christ vini, ils n'ont pas qu'à connaître Jésus parce qu'ils n'ont pas de révélation que c'est Jésus. Ils ont cherché à comprendre mon Dieu avec intelligence. Mais bien aimé, personne n'est pas capable de comprendre mon Dieu. Personne n'est pas capable de connaître mon Dieu avec intelligence. C'est avec le Saint-Esprit pour comprendre mon Dieu. Parce que c'est lui l'esprit de révélation. Donc Israël et les docteurs de la loi avaient la foi en Dieu, mais une foi exercée avec leur intelligence. Ils ont pensé qu'ils comprendre mon Dieu avec intelligence. Mais malheureusement, ils ne peuvent pas comprendre, personne ne peut pas comprendre mon Dieu avec intelligence. Israël tout entier te croit dans mon Dieu en pile. Mais la Bible dit que Israël te croit dans mon Dieu, mais c'est le Dieu de leur père. Ça veut dire que pour eux-mêmes, mon Dieu existait à travers Abraham, Isaac et Jacob. Ils connaissent mon Dieu à travers des mortels. Abraham mourit déjà, Isaac mourit déjà, Jacob mourit déjà. Ils connaissent mon Dieu à travers patriarche là. Mais nous-mêmes qui en Jésus-Christ, nous connaissons mon Dieu par Jésus. Selon révélation Saint-Esprit, c'est comme ça nous ne pas comprendre mon Dieu même gens avec Israël d'autrefois. Alors, on a dit même Israël aujourd'hui, ça pourquoi accepter l'évangile. Parce que de vous beaucoup accepter Christ, ou pas qu'à jouer le Saint-Esprit, et de vous pas le Saint-Esprit, ou pas qu'à jouer une révélation. N'a pas avancé, oui. C'est sujet à profond. Abraham, Isaac et Jacob, c'était Mounsayo qui était porteur, comme si qui était pilier pour Israël, pour être capable de connaître mon Dieu. Mais on ne peut pas connaître mon Dieu comme ça. Moïse, l'éternel là pour Pharaon, Moïse, tout il connaît mon Dieu à travers les dieux de son père. À travers, il connaît mon Dieu à travers le Dieu de son père. Abraham, Isaac et Jacob, le Dieu de ses pères. C'est comme ça Moïse te connaît le douleur de la Pharaon. Parce que Moïse te connaît mon Dieu, mais le parle de révélation mon Dieu. Apôtre Paul, tout te connaît mon Dieu. Mais il te connaît mon Dieu, il te croit dans mon Dieu avec intelligence. Parce que si l'apôtre Paul pas de croire dans mon Dieu avec la foi intelligente, il va te détruire les chrétiens, à persécuter les chrétiens, jusqu'à ce que sur la route de Damas, il te gagne lettre dans même pour t'arrêter. Ça, c'est la foi exercée par l'intelligence. Apôtre Paul a touillé, participé dans tout, et Étienne, lui, il prend plaisir dans ça. Parce qu'il comprend que c'est bien la fait. Mais bien aimé, nous mettons dans la dimension intelligence seulement. À la fois intelligence. Nous fragiles et nous avons pile erreur. Ouais, bon, c'est erreur pour le faire. Laisse aller sol. Tout juif qui était en face de Jésus, c'est parce que ils ont une connaissance de la vérité selon l'intelligence. Ils ont eu la foi par l'intelligence. Si on a eu la foi par l'esprit, ils ont eu une révélation que Jésus-Christ est petit bon Dieu. Ou pas, les Jésus-Christ demande monsieur. Et nous-mêmes, qui ça nous dit mieux? Et puis quand l'apôtre Pierre répond, il dit comme ça, Pierre répond, il dit comme ça, tu es le Fils de Dieu, le Dieu vivant.
Et puis Jésus-Christ dit, ah, ouais, ça, c'est pas personne, ni la chair, ni le sang qui révèle ça. C'est papa même qui révèle ça. Donc ça veut dire que si vous n'avez pas de révélation, vous ne pouvez pas raconter Jésus. Vous ne pouvez pas raconter Jésus, c'est petit bon Dieu, c'est révélation. Donc, disciples, avant la Pentecôte, avant la descente du Saint-Esprit, ils étaient quoi avec intelligence. Et c'est pour ça que où elle est qui a arrêté Jésus. Ils ont tout couru, ils ont fui, ils ont couru, ils ont sauvé pour eux. Parce que, mais si ils ont une prophétie que Jésus-Christ n'a pas arrêté. Mais ils ont levé courir parce que là, on a la foi par l'intelligence. Vous faites bon pile, oui. Vous faites bon pile. Donc, dimension de foi intelligente, ça, faut nous monter plus haut. On nous prend les hauteurs. On monte plus haut, ou bien on descend en profondeur. Parce que nous avons monté plus haut, nous avons descendu en profondeur. Ça dépend. On nous rentre plus fond. On nous monte plus haut. On nous quitte la dimension intelligente. On nous monte dans la dimension surnaturelle, la dimension de l'esprit. Pour nous expérimenter la dimension surnaturelle, la vie, il faut nous quitter la foi dans sa dimension intelligente pour entrer dans la foi dans sa dimension de l'esprit. Ok? La foi dans sa dimension de l'intelligence, son foi faible, fragile, limité, religieuse, tout. C'est pour ça qu'il fait les gens qui croient avec intelligence, ou après fragile, ils flottant, ils lâche, ils faible, ils timide, ils limité. Parce qu'ils n'ont pas de puissance là. La foi avec intelligence, pas de puissance. C'est la foi avec l'esprit qui a puissance. Et c'est lui qui fait au cas combattre. C'est à cause de faiblesse ça qui fait Moïse tuer les Égyptiens, cri de colère. C'est à cause de faiblesse ça qui fait Moïse écraser table de pierre, l'air descendre, sortir dans la mission en l'air, et puis Israël tomber dans la débauche, et puis écraser table de pierre. C'est dimension intelligence. Je ne sais pas si pas tout rentrer dans la dimension de l'esprit. Quand on entre dans la dimension de l'esprit, on parle que la descente glorifiée. Nous parlons de ça. Ah, si vous avez aimé l'heure, c'est moi l'heure va avancer, la courir, et il y a un pile de bagages pour me avec nous. Priez mon Dieu non pour le caméra. On dit que ralentir les nous. Saint-Esprit, ralentir. Parce que Josué arrêta le soleil. Oh, donc combat qu'a fait depuis Josué campé le soleil là. Pour le gagoumer, parce qu'il a besoin de clarté pour le battre, pour le goumer, pour le gagner. Seigneur, vous avez autorité sur le temps, vous avez autorité sur les circonstances, vous avez même partagé et révélation ça avec l'assemblée, ça, demande au campitan, ralentit temps pour nous carrer. Et ça nous besoin, ouais. Et nous dit que la foi qui exerce avec intelligence, sans son foi qui est faible, fragile, limitée, qui rend nous religieux tout. Et c'est à cause de faiblesse ça fait Moïse tuer Égyptien. C'est à cause de faiblesse ça fait écraser table de pierre. C'est faiblesse ça qui fait que apôtre Saul a tué chrétien malgré son chrétien, malgré c'était en croyant en Dieu. Il a tué chrétien, persécuté chrétien. Vous comprenez? C'est à cause de faiblesse ça qui fait Pierre de régner Jésus. C'est la foi par l'intelligence là. Oui? Pierre comprend d'ailleurs que promet Jésus dit qu'on ne va pas jamais abandonner. Mais c'est avec l'intelligence qu'il dit ça, c'est pas avec l'esprit. Et Jésus dit ça, il dit Pierre ça. Il dit Pierre alors converti. Il dit Pierre, priez pour lui, il a converti. Parce que là, ça Pierre pour qu'on ait l'esprit. Il va avoir cet esprit. On a fait promesse. Si on fait prophétie, on fait déclaration, ou pas gagner le Saint-Esprit, sordiant, pas arriver. Au nom de Jésus, il n'est pas privé. C'est l'on fait déclaration sous la puissance et l'autorité du Saint-Esprit, c'est le ça à la privée, parce que l'Esprit intercède selon Dieu. Si c'est cet esprit qui inspire pour faire une prophétie, lui révéler pour faire une déclaration, de pour faire une déclaration à la privée. Mais si c'est avec la chair, avec l'intelligence humaine, il n'est pas privé. Il est surtout un faux prophète.
La foi par intelligence, il a fort zélé, mais on zèle amer. C'est ce zèle que l'apôtre Paul laisse arrêter sol. C'est zèle ça sol, on zèle amer. Il remet mon Dieu, mais il a tué moun qui pour Christ. Pas le temps pour les Christ vini. Zèle et la foi par intelligence, il faut religieux. Regardez, vous respectez les principes les hommes établis, les traditions, vous respectez, pas vrai? Ou formaliste. Parce qu'on a un niveau d'intelligence. Formaliste, on ne peut plus. Si on ne peut pas mettre un rat blanc, on ne peut pas prendre la scène. C'est vrai. Ce n'est pas un rat blanc pour mettre, non. C'est cœur pour habiller bien. C'est cœur qui pour propre devant mon Dieu. Ce n'est pas formalité ça, mon Dieu besoin. Vous comprenez? Ce n'est pas apprendre sacrement au par cœur. Ce n'est pas apprendre somme au par cœur. Ça, c'est pas une religion. C'est pour prier avec son nom par révélation. L'on va prendre son nom par cœur. C'est vrai qu'il y a une bonne utilité, oui. L'on va prendre son nom, par cœur. Ou qu'à venir connaître son nom, et puis qu'on y a là, comme mon Dieu va chercher, il va venir permettre de découvrir révélation. Mais pareil que nous apprenons son nom par cœur seulement. Priez mon Dieu pour nous jouer une révélation quand dans son mieux. Parce que les sorts viennent tous nos religieux pour réciter. La foi par nos récitations, la foi c'est un bagage qui pour exercer avec puissance et autorité pour communiquer la vérité, pour révéler Jésus-Christ. Parce que lorsqu'on a la foi par l'Esprit, on va révéler la vérité, on va révéler Jésus-Christ. Et la foi par intelligence, est tellement limitée, tellement faible. Il faut nous dépasser. Et le ministère de la vérité qui a franchi, invitez-nous à dépasser la dimension ça. Il y a des bagages qui sont dans la vie, il y a des bagages qui sont dans le foyer, il y a des bagages qui sont dans la famille, il y a des bagages qui sont dans les parents, dans la généalogie. Toujours on était dans la dimension de la foi par l'intelligence, on ne peut jamais combattre. Il faut pour quitter la dimension de la foi par l'intelligence pour entrer dans la dimension de la foi par l'esprit. Et c'est là ça, on est capable de renverser forteresse qui est établie et qui faut souffrir. Mais pour atteindre une dimension ça, pour capable pénétrer secret, découvrir mystère, il faut accepter le sacrifice. Il faut accepter le sacrifice parce que la vie de l'esprit exige sacrifice. Exercer la foi par l'esprit exige sacrifice. Nous avons deux piliers que cet esprit montre, que m'a partagé avec nous, qui montre nous que si vous avez besoin d'atteindre une dimension surnaturelle là, pour découvrir le secret et pour découvrir le mystère, il faut accepter le déplacement, le dépouillement, le désert. Qui ça veut dire, frère Brunet? Accepter le déplacement. Tout autre on était dans la zone de confort. Tout autre on était dans la question à l'église chaque dimanche. Tout autre on était dans le club sans milieu qui est fidèle, inconverti, incirconcis. Tout autre on était dans vivre la vie selon vous-même, ou pas faire déplacement, ou pas rentrer dans la dimension surnaturelle, ou pas rentrer. Le dépouillement, c'est qui ça? Tout autant ou gagne bagaille dans la vie, ou qu'on remet plus passer mon Dieu. Tout autant ou gagne des bagailles dans la vie qui domine sur vous, vous tellement dominé sur vous, vous faites vivre rebelle. Vous faites vivre en désobéissance à mon Dieu. Ou pas de rentrer dans la dimension surnaturelle là. Désert, c'est qui ça lié? C'est route là, oui.
pour sortir dans la dimension naturelle, pour entrer dans la dimension surnaturelle. Pour traverser pour faire. Regardez l'image d'Israël. Israël quittait l'Égypte, il traversait la mer Rouge pour quitter l'esclavage. Son premier niveau de traversée. Mais après la mer Rouge, il a traversé du désert. La marche dans le désert pour arriver à Canaan. Canaan, c'est la dimension surnaturelle. C'est l'inconnu, atteindre l'inconnu par la foi. Il faut traverser le désert. Et lorsqu'on déplacer, lorsqu'on accepter le déplacement, on accepter l'épouillement, on accepter le désert, le ça, on va monter sur la montagne là. Et lorsqu'on monter sur la montagne là, le ça, on va jouer une présence de Dieu. Lorsqu'on accepter le désert, on accepter le déplacement, on accepter l'épouillement, le ça, on va jouer une transformation. Nous songez tes bonnes études qui t'ont fait sur ça, tes bons enseignements que nous t'ai fait sur ça déjà. Il faut qu'on transforme l'onction, la transformation et la manifestation. Ou recevoir, il faut le transformer. Pour jouer une transformation, pour jouer une purification, pour jouer une sanctification, c'est le dépouillement, le déplacement, le désert. C'est lui-même qui a une transformation, qui a une purification, qui a une sanctification. Mais montagne là, c'est pour la glorification. Alléluia. Montagne là, c'est pour la glorification. Moïse, c'est deux piliers, ça on a pris. Moïse avec Jésus. Moïse, c'est la caille Pharaon comme premier personnage. Après Pharaon. Amen. La Bible dit à 40 ans, Moïse va quitter la cour de Pharaon parce que le grand appel qu'il fait. Exode chapitre 32, versets 15 et 19, et Exode 34, versets 29 et 30. On a pas un texte après. Moïse quitte la cour Pharaon et il prend le désert. Vous comprenez? Il quitte tout privilège, tout honneur qu'il a joué en Égypte. Il quitte. Il traverse le désert pour aller établir à Madian. Pour être capable de recevoir formation et transformation pour mission que mon Dieu t'a gagné pour lui. Moïse retourne faire les encore, qu'on y a pour rentrer la Pharaon. Mais les Moïse fait des airs, il rentre la Pharaon, tourne encore dans le désert. Comme termine pour traverser le peuple là. Et le Moïse pas traverser le peuple là. Les Moïse a traversé la mer aujourd'hui, il a besoin de traverser le peuple là pour arriver avec Canaan. Il montait sur la montagne. C'est là que nous avons Exode 32, verset 15 et 19, Exode 34, verset 29 et 30. N'importe que Moïse montait sur la montagne là deux fois. Première fois, Moïse montait sur la montagne là, il descend avec table de pierre, il écrit, c'est vrai, mais il descend parce qu'il était dans la dimension d'intelligence, dans la dimension de faiblesse là, il écrase, il détruit table de pierre, et il va l'obliger de remonter encore. Pour la deuxième mission de 40 jours, pour être capable de joindre de l'autre nouvelle table de pierre. Et là, ça, les Moïse descendent dans la deuxième mission, Moïse descend glorifié. Moïse descend glorifié. Dans Exode 34, versets 29 et 30, mais ça qui est écrit, lorsque Moïse descendait avec les tables de pierre lors de la... Non, ça c'est la première mission, la première mission. Lorsque Moïse descendait avec les tables de pierre lors de la première mission, maintenant, Moïse est dans la dimension de faiblesse là, Moïse détruit la table de pierre. Mais Moïse, le fait deuxième mission, Moïse a descendu glorifié. On nous chercher le texte là, Exode 34, versets 29 et 30. Exode 34, versets 29 et 30. Exode 34, versets 29 et 30. Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les deux tables de pierre dans sa main. En descendant de la montagne, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel.
Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse et voici la peau de son visage rayonnait et ils craignaient de s'approcher de lui. Après la deuxième mission, Moïse descend glorifié. Après des airs là, des montagnes là, pour la glorification. Moïse descend glorifié. Le visage de Moïse a transfiguré. La peau de son visage rayonnait tellement d'une blancheur si éclatante qu'on ne pouvait pas fixer le regard sur son visage. Parce que Moïse était glorifié. Dans la première mission, Moïse a une dimension surnaturelle. C'est dans la deuxième mission. Moïse, c'est vraiment un type de Christ. Parce que Moïse quittait l'Égypte, il a abandonné toute bagarre, tout avantage, toute gloire que il a gagné, il quittait richesse, il dépouillait totalement pour être capable de rentrer dans la dimension ça. Dans Hébreux chapitre 11, verset 24 et 27, Hébreux chapitre 11, verset 24 à 27, appelez ça rapidement, on va aller sur nous. Dans Hébreux chapitre 11, 24 à 27, c'est ça qui est écrit. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montrait ferme comme voyant celui qui est invisible. Jésus-Christ, c'est même bagaille là tout. Jésus-Christ, dans Philippiens 2, verset 5 à 8. Philippiens 2, verset 5 à 8. Dans Philippiens 2, verset 5 à 8, nous voyons que Jésus-Christ lui-même, il était dépouillé, il quittait gloire à lui. Philippiens 2, verset 5 à 8. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Jésus-Christ a accepté dépouillement, il a accepté déplacement. Jésus-Christ a accepté désert. Parce que Jésus-Christ rentrait dans le désert à tout. Jésus-Christ rentrait dans le désert à tout. Si nous regardons dans Matthieu 17 là, nous avons vu Jésus-Christ a accepté, il a fait désert à tout. Et c'est après le désert, il fait montagne là, et il a fait montagne là, et puis il glorifiait. Matthieu 17. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la neige. Jésus-Christ, il transfiguré après que tu aies fait des erreurs, tu es monté sur la montagne là. Mais bien aimé, pour nous arriver à expérimenter la dimension surnaturelle de la vie, il faut que nous gagnions la foi et il faut que nous obéissions. Et la foi pour nous gagner, ce n'est pas seulement la foi manifestée, exercée avec l'intelligence, mais c'est la foi aussi manifestée, exercée avec l'esprit. C'est là où accepter de dépouiller, c'est là où accepter de déplacer, c'est là où accepter des désert. C'est là accepter quitter la zone de confort. Là. C'est là ça on va entrer dans la dimension surnaturelle. Moïse avec Jésus, comme Moïse son type de Jésus, nous-mêmes ils ont accepté. Donc nous-mêmes,
Comme nous sommes disciples de Jésus, c'est ça nous dit, il faut que nous acceptions faire. Si nous ne pas accepter faire, nous ne pouvons pas rentrer dans la dimension surnaturelle. Là, pour qu'à jouer une dimension surnaturelle, ça, il faut laisser zone de confort pour aller dans une zone inconnue par la foi. Zone de confort inconnue par la foi, ça, c'est qui ça lié? Nous avons un exemple. Abraham, il était Abraham, il a laissé la maison de son père pour aller dans un pays qu'il ne connaissait même pas. Il ne savait où passer, où aller. Hébreux chapitre 11, verset 8. Abraham, il a quitté la caille, il allait au côté que bon Dieu te dit, il même pas de connaître. Hébreux 11, verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est la foi et l'obéissance. Si vous ridicule, si vous paresseux, si vous rebelle, vous ne pouvez jamais atteindre l'inconnu, vous ne pouvez jamais garder un secret. Il faut obéissant, il faut humble. Moïse aussi, il était parti vers l'inconnu. Parce que l'elle était pris en route désert après quitter la caille Pharaon pour la première fois pour l'Almadi, on ne pas connaître route là. Parce que Moïse fait en Égypte. L'elle quitte là pour Pharaon, il montait, il n'est pas capable, il n'est pas connaître route là. Mais il est parti vers l'inconnu. Hébreux 11, verset 27. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Comme voyant celui qui est invisible. Christophe Colomb est parti vers cet inconnu aussi. Le Christophe Colomb parti, il quittait Espagne pour aller chercher découvrir les nouvelles terres là. Il était parti vers l'inconnu par la foi. Donc pour nous atteindre une dimension surnaturelle, là, il faut nous d'accord. D'accord. Pour nous, il faut nous obéir. Si nous ne pas obéissance, ça, nous ne sommes pas capables. Tout le monde a nous cité là, yo même découvert inconnu parce que yo croient dans la promesse de Dieu. Yo attaché à la parole là. Et yo ont manifesté la foi par l'esprit. Abraham, Moïse, vous comprenez? Yo tout, Christophe Colomb, yo te joué un appel par révélation de Dieu et yo descend. Et Jésus-Christ lui-même, c'est lui qui offre tête volontairement, il descend, mais c'est en obéissance à l'appel de Dieu. En obéissance à l'appel de Dieu. Donc après le dépouillement, après le déplacement et le désert, ils ont connu le triomphe et la gloire. De pour accepter dépouiller, de pour accepter déplacer, de pour accepter désert, ou à joindre la gloire quand même, ou à joindre montagne là quand même, parce que c'est sur montagne là où on joindre la gloire là. Après le désert, c'est la montagne. Après le désert, c'est la montagne. Après le déplacement, le dépouillement et le désert, c'est le triomphe et la gloire. Mais bien aimé, la foi, ce n'est pas ce qu'on comprend pour faire. Ce n'est pas ce qu'on comprend pour faire par la foi. Mais c'est ça, cet esprit dit ou là, c'est lui pour faire. C'est lui que la foi. Si on comprend nos bagages pour faire, ce n'est pas par la foi. C'est ça, cet esprit donc ça, bon demande de faire, il pour faire, même l'on pas comprendre. Hébreux 11, 17, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu la promesse. L'homme manifesté la foi par l'esprit. Il y a des gens qui ne pas la foi par l'esprit, qui ne peuvent pas dans la dimension ça. La comprendre c'est fou. Parce que
Si Abraham est déplacé avec petit garçon, on te dit Sarah, c'est ça qui vient pour ça qui vient. Ça a pris dans moi, ça a dit Abraham ou fou. Ou bien dit tout. Il a obéi. Par la foi. C'est par la foi que Jacob mourant fit mention de la sortie des fils d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet de ses eaux. Hébreux 11, verset 22. Jacob va mourir et puis il fait une déclaration prophétique sur Israël, sur les enfants d'Israël. Il dit, regardez, Dieu vous visitera. L'Esprit parle avec elle. Dieu vous visitera. Et puis tout dit comme ça, regardez, n'a monté avec Zone. Moi, mais bon Dieu. Regardez, même Zone est important devant mon Dieu. Jacob, oui, il fait prophétie sur Zone. Et puis prophétie a réalisé. C'est vrai, Israël monte, il quitte l'Égypte, et il a monté au monte à Zo avec Zo Joseph. Avec Zo Jacob. Roman. C'est par la foi que Jacob mourant fit mention de la sortie des fils d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet de ses eaux. C'est la foi, ça, là, c'est pas par l'esprit. Et enfin, c'est par la foi que Moïse fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touche pas au premier-né des Israélites. Hébreux chapitre 11, verset 28. C'est par la foi. Mes amis, la foi seule où tu as faire. Moïse fait ça. Prends un sang, on bête, passe sur un porte et puis pour dire mon pas mourir. C'est la foi. Le Saint-Esprit dit fait, fait. Depuis le Saint-Esprit communique, il dit fait, obéit, fait. Donc si nous avons besoin d'atteindre une dimension surnaturelle, si nous avons besoin de jouer un secret, si nous avons besoin de jouer un mystère, qu'on ait mystère. Si nous avons besoin de rentrer dans la dimension, pour nous écraser forteresse qui est sur la vie, le nous entendons voix Saint-Esprit, c'est pour nous obéir. Le secret nous révélé, c'est pour nous rentrer dans eux. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, non Dieu si ce n'est pas vos cœurs. Il y a une provision qui fait. Il y a une provision qui fait pour nous toutes. Dans Marc chapitre 16, versets 17 et 18, mais ça Jésus-Christ déclare. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent un breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Est-ce que vous avez expérimenté une dimension miracle? Vous posez les mains sur malade, malade la guéri. Amen. Ou chasser des démons. Ou parler en langue. Ou saisir serpent avec main. Vous comprenez ça veut dire saisir serpent avec main? Ça veut dire ou maîtriser ou contrôler les forces mystiques. Et ça veut dire saisir les serpents par la main. Ou maîtriser ou contrôler. Puissance démoniaque à force souffrir. Ou gagner puissance Saint-Esprit disponible pour vous. Pour capable maîtriser, contrôler, mettre à l'état, pour comprendre, pour mettre à nos dimensions qui ne sont pas encore. Réduire au néant, au silence. Mais on connaît la foi par intelligence, pas qu'à faire miracle ça. C'est la foi par l'esprit qu'à faire. Et la foi par l'esprit, c'est par le baptême du Saint-Esprit. Pour qu'à manifester la foi par l'esprit, c'est par le baptême du Saint-Esprit. Donc, bien aimé, si nous t'aimons expérimenter le miracle dans la vie, si nous t'aimons écraser mystère avec secret qui fait forteresse sur la vie, ça va faire nous souffrir. Des bagailles comme si nous rendons compte d'un blocage quelque part. Mais nous sentir le blocage là, mais nous pas qu'à ouais blocage là, nous pas connaître blocage là, et nous pas qu'à faire rien à blocage là. Et nous prier. Nous prier, nous faire jeûne, mais bon Dieu dit nous monter dans notre dimension. Par le Saint-Esprit. C'est ça, oui. Bon Dieu dit nous après-midi. Le ministère de la vérité qui a franchi,
que mon Dieu fait grâce à dispenser connaissance, vérité, ça y est, la révéler secret, ça y est. Le ministère de la vérité qui a franchi par mon organe, Fils de Dieu, rempli du Saint-Esprit, d'où monter dans l'autre dimension. Qui était dimension naturelle là, qui était dimension intelligence là. Monter plus haut, monter dans la dimension surnaturelle là. Avec la foi par l'Esprit, dans l'obéissance à Dieu. Laissez l'Esprit parler. Lorsque une révélation, accrochez-vous à la révélation. Parce que la prière pas résoudre tout problème. Mais bien aimé, la prière pas résoudre tout problème. Mon paquet de problèmes, c'est connaissance de la vérité, c'est secret. Jésus-Christ va nous pouvoir, il dit que faut nous batailler avec pouvoir. Apôtre Paul enseigne, il dit, les hommes avec lesquels nous combattons ne sont pas charnels. Donc ça veut dire que nous n'en combat. Si nous marchons dans la chair, mais nous ne pouvons pas combattre selon la chair. Nous ne pouvons pas combattre avec intelligence, pas oublier, diplôme, l'argent, force physique, bibique, pas qu'à faire rien contre le mauvais esprit. Rien contre le mauvais esprit. Regardez, les gens qui maîtrisent le mauvais esprit, c'est les gens qui ont l'esprit supérieur. C'est les gens qui ont cet esprit dans la vie. C'est lui qui a maîtrisé forteresse, démoli forteresse. Ou devez faire doctorat, forteresse qui dans la vie, a toujours existé. Parce que le doctorat n'a pas craser forteresse. Ou devez faire un pile d'argent, il n'a pas craser forteresse. Parce que l'argent n'a pas craser forteresse. C'est la connaissance de la vérité. C'est la révélation du Saint-Esprit qui permet de craser forteresse. Bien aimé dans le Seigneur. Le ministère de la vérité qui a franchi vous exhorte. Pas accepter vivre même gens depuis leur convertir. Il faut remonter bien. Mettez temps pour chercher Saint-Esprit. Chercher présence de Dieu. Mettez temps. Il y a des habitudes qui dans la vie, il faut retirer. En passant, on m'a dit nous, pour nous finir, l'arrivée, nous avons une période de Noël. Message ça, question Noël ça, il fait en pile autorité dans l'église, il y a un problème avec Frère Brunet. Si vous avez besoin de rentrer dans la dimension surnaturelle, là, dans la période ça, pas mettre de Noël en dehors. Pas acheter une décoration Noël mettant dans la carte. Parce que l'esprit de Noël, c'est l'esprit d'iniquité. Ça n'a rien à voir avec la volonté de Dieu, avec l'évangile. Pas acheter jouet qui a une décoration Noël pour Tirouni pendant la période là. Ni acheter jouet qui est éducatif. Maintenant, si on a un jouet éducatif là, dans la période là, pas dit Timonio, c'est Papa Noël qui a acheté cadeau. On a éduqué Timonio dans un mensonge. Le monsieur l'aile tombe bon mentir, on va le battre. Le Père Noël, c'est un mensonge. C'est un personnage fictif que vous voulez associer à Jésus. Notre Dieu est un Dieu saint et sans rival. Pas associé en aucune iniquité, en aucun péché, en aucune abomination, en aucun esprit impur avec Dieu, avec Christ, avec cet esprit. Si nous voulons entrer dans la dimension surnaturelle, là, nous avons un déplacement ça pour nous faire. Nous avons un déplacement et dépassement. Et nous gagnons pour nous accepter, faire dépouillement. Faites la arrivée là. Qui comportement bien. Dans la vérité ça. On va comme ça. Noël là, pas biblique. On va connaître que Jésus-Christ pas fait 24 décembre. On connaît ça. Donc il soit fêté. Mais bien aimé, Jésus-Christ c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu n'a pas de naissance. Jésus-Christ c'est la parole de Dieu. La parole était au commencement. Il était Dieu, il était avec Dieu. La parole pas une date de naissance. C'est pourquoi Dieu a caché la date de naissance de Jésus-Christ. Aucun historien n'a pas écrit. Parce que la parole qui est Jésus-Christ qui s'est fait chair, il n'y a pas une date de naissance. Nous ne pouvons pas fêter la naissance de Jésus-Christ. C'est une abomination.
Mais nous tellement aimé faire. Nous tellement peur autorité. Les vite nous en fait là, nous allons quand même. Même là, nous finissons des vérités, ça, et qui prêchent, nous jouons la vérité, nous jouons une révélation. Nous connaissons pas bon, parce que c'est l'histoire ne parle pas avec nous tout. Là, nous finissons une vérité, ça. Mais nous étions accrochés. Ne soyez pas incrédules. Ne soyez pas rebelles. Ne soyez pas désobéissants. Jésus-Christ n'a pas une date de naissance. Parce qu'il est la parole. Il était au commencement. Ça a fait, il a Jésus, il a fait. Il a fait ton autre bagage, mais il a Jésus. Ok? Si bon Dieu te voulait, il t'a connu, il t'a quitté, il a écrit. Il va voulu, il va quitter. Très bien aimé. Oh, ni plus qu'il a le temps. Voilà, nous, les douces, on quitte nous là. Mais bon. Oh, merci Seigneur, merci. Adorable Père Céleste, merci pour révélation ça. Jésus, merci parce que tu es mort pour nous, pour être capable de faire route pour nous rentrer dans la route. Saint-Esprit, merci parce que vous menez nous dans la route et vous avez une révélation pour nous grandir dans la route. Merci pour nous ça, pour enseignement ça. Moi, prie que on va toucher que tout le monde qui tendait et qui va entendre message ça, enseignement ça, on va conformer selon ça. Le Saint-Esprit dit qu'il va rendre ce cœur. Et c'est comme ça qu'on va rentrer dans la dimension surnaturelle. Merci. Père, au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Nous disons Saint-Esprit, merci. On applaudit Saint-Esprit. On applaudit Saint-Esprit. On applaudit Saint-Esprit. Expérimenter la dimension surnaturelle de ta vie. Ok? C'est si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. La foi, c'est ça pour nous entrer dans la dimension surnaturelle là, mais ce n'est pas avec le niveau intelligent, c'est avec le niveau de l'esprit. Que mon Dieu bénisse nous, ministre de la vérité qui a franchi et remet en pile, il fait bien saluer nous, et saluer et tout fidèle et membre de l'église, assemblement à l'allié. Moi, je connais bien nous qui sont bien contents de l'émission ça, et nous-mêmes qui sommes bien contents de nous connecter. Moi, saluer chacun l'autre, et puis partager l'émission ça, partager l'enseignement ça, et pour être capable de jouer la connaissance de la vérité. Et puis, quand il y a le secret qui est dans la vie, on a découvert, et puis on a joué la vie, on a joué une victoire sur un Seigneur qui a fait nous souffrir. Que mon Dieu bénisse nous, restez dans la paix du Seigneur, nous t'aimons tous. Nous saluons Saint-Esprit, nous apprécions Saint-Esprit et nous disons bravo Saint-Esprit pour l'émission ça. Nous disons Dieu merci. Allez, mais restez en paix dans la présence glorieuse de notre Dieu qui est Père, Fils et Esprit. Amen. Amen. Ces messages, vous s'entendez là, toucher le cœur et vous sentez nécessité pour remettre la vie au Seigneur. A fait nous plaisir, le ministère de la vérité qui a franchi a fait le plaisir pour nous recevoir. Il est capable de prier avec vous et conduire devant le trône de la grâce de Dieu. Il est capable de profiter de salut éternel là. Si vous avez besoin de faire ça, vous avez une coordonnée ministère de la vérité qui a franchi en bas vidéo. YouTube. Et si vous-même vous avez une demande de prière, vous sentez que vous avez un bouleversé, vous avez besoin de prier, le ministère de la vérité qui a franchi est disponible pour vous. Vous êtes capable de contacter nous à partir de coordonnées du ministère encore après dans la vidéo. Et si vous-même vous voulez faire un don à ministère de la vérité qui a franchi pour la propagation de l'évangile, la parole de la vérité, vous avez besoin de coordonner le ministère là en bas vidéo. Que c'est pour une prière, que c'est pour recevoir Jésus-Christ et pour faire un don à ministère de la vérité qui a franchi, je suis bien content de recevoir appel, un texte ou bien un voice sur WhatsApp ou bien vous êtes capable de faire ça par email. La vérité qui a franchi vous salue et vous aime dans le nom de Jésus.